des entreprises et parlons, si vous le voulez bien, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des artisans, de ceux qui en temps normal ont beaucoup de problèmes de trésorerie. Ils vous écoutent ce matin, ils doivent faire leur paye à la fin du mois. Est-ce que vous leur dites clairement qu'il n'y aura pas de durcissement des conditions du recours au chômage partiel? C'est ce vendredi que vous publiez l'ordonnance. Oui, c'est c'est ce vendredi qu'on publie l'ordonnance. Il y aura aucun durcissement. Il y a juste l'application logique du chômage partiel. Le chômage partiel, c'est quoi? Le salarié ne travaille pas. Il perd pas son contrat de travail, il n'est pas au chômage, c'est important de le savoir, il n'est pas au chômage, il a un contrat de travail suspendu, ça veut dire qu'il ne travaille pas, mais il touche 84% de sa rémunération nette, ou 100% s'il est au SMIC. Et toutes ces sommes-là sont remboursées par le ministère du Travail à l'entreprise, jusqu'à 4 fois et demi le SMIC. Enfin, avant c'était beaucoup moins, mais disons que ce qu'on va mettre dans les ordonnances, ça va être ça. On va avoir un système beaucoup plus protecteur qu'avant, même le plus protecteur d'Europe. Simplement, il y a une vérification qui est faite, c'est si les personnes peuvent travailler en télétravail, il n'y a pas tellement de raisons que ça soit la solidarité nationale qui paye. L'autre jour, j'avais dans la Tour de la Défense un grand cabinet que je ne nommerai pas, qui veut mettre tout son personnel qui peut travailler en télétravail en chômage partiel. Ça, il n'y a pas de raison. Si on peut travailler en télétravail, on télétravaille. On comprend, là, vous parlez d'un grand cabinet, mais je vous prends l'exemple, pardonnez-moi, des petits entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des artisans. Ceux-là, ils ont tous droit au chômage partiel pour leurs salariés. Si l'activité peut pas continuer, ce qui est la grande majeure partie des cas. Tous les bars, les restaurants, tout ce qu'on a fermé, évidemment, ils l'ont automatiquement. Et toutes les petites entreprises qui ont plus de fournisseurs, qui ont plus de clients, bien sûr que le chômage partiel, là, est fait pour eux. D'ailleurs, dans les 37 000 entreprises qui ont déjà fait la demande, pour 730 000 salariés, il y en a 50%, ce sont des moins de 10 salariés. Donc, bien sûr, et je voudrais le dire aux artisans, aux commerçants, aux indépendants, c'est dès le premier salarié. Vous avez un salarié, le chômage partiel marche. Et un apprenti aussi. Ça marche aussi pour les apprentis, pour vos CDD, pour vos intérimaires. Donc, ne licenciez personne. On va tout prendre en chômage partiel pour tous ceux qui, à part quelques exceptions un peu aberrantes, font évidemment bien sûr. appel à la solidarité nationale. Et si je fais ma demande, Muriel Pénicaud, en combien de temps j'ai une réponse pour l'acceptation de ce recours au chômage partiel? Alors, comme vous avez vu, la demande explose par rapport au temps normal, c'est logique. Et du coup, ce que j'ai annoncé, c'est une chose et une autre que je vais annoncer. Une que j'ai annoncée, c'est déjà on a 30 jours pour faire sa demande et on est remboursé après coup. Donc, pas de stress si on ne l'a pas fait le jour même. Et deuxièmement, je vais annoncer, je vous annonce maintenant, mais ça va être dans les textes dans quelques heures, que la réponse est dans les 48 heures. Si dans les 48 heures, vous n'avez pas de réponse, c'est accepté. Et vous êtes remboursé 10 jours plus tard. Les banques se sont engagées à faire l'avance là pour la fin de mois, puisque 10 jours à la date où on est, c'est le moment où on va faire les payes. Donc si vous n'avez pas ceux qui ont demandé la première partie du mois, ils se sont déjà remboursés. Mais ceux qui ne sont en train de le demander, et toutes les banques doivent faire l'avance de vos salaires si vous avez fait une demande de chômage partiel et vous recevrez le remboursement de quelques semaines. Oui, sous les 48 heures, si on n'a pas de réponse, ça vaut acceptation, c'est clair.